Salut les copains, salut, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien, tout le monde dans la chaîne YouTube là. Je remercie tous mes abonnés, je suis arrivé à un bon 115 abonnés je crois, donc c'est vraiment sympa. Allez, je vais vous montrer quelque chose vite fait, je continue la discussion. Vous voyez là, un astrid dans le nid là. Ça fait quelques jours que je les vois dedans, les ondulés, donc ça peut être sympa pour moi, peut-être futur repro. Donc voilà. Donc je voudrais remercier tout le monde. Une grosse dédicace bien sûr au corps médical, à tous ceux qui nous soutiennent dans ces moments difficiles, qui sont là pour nous aussi. Bon bah à Lionel, à son WhatsApp, hein, où on s'amuse bien, on discute de pas mal de choses. Hakim, mon poteau Hakim, que j'espère te revoir bientôt là pour faire quelques bourses ensemble et faire quelques échanges d'oiseaux. Hein, mon poteau Ricardo du cœur, hein, sa famille, toute sa femme, ses enfants, tout le monde qui le connaît et qui me connaît à moi là-bas au Luxembourg. À ma famille aussi, d'ici en France et au Portugal, au Bled. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Et essayez de tenir bien parce que je pense que ça va s'améliorer petit à petit là avec le confinement. Donc il faut avoir un peu d'espoir. Donc voilà, on va faire une petite vidéo sur ma volière extérieure, hein. Donc un petit peu des changements, des bonnes nouvelles, une mauvaise, mais bon, c'est un peu de ma faute, je vous expliquerai quoi. Donc on va essayer de faire une vidéo de 10 à 15 minutes, hein. Je ne veux pas être trop long pour trop. J'ai plein de choses à vous dire, mais sinon ça mettrait 30 minutes, donc voilà, je vais pas trop perdre de temps là-dessus. Ouais, mon petit canari là qui mange de la pomme. Donc voilà, on m'avait posé une question aussi, comment je faisais pour nettoyer mon sol. Alors mon sol c'est simple, hein, le sol, il n'y a aucune surface bétonnée, c'est que de la terre. Donc surtout là, la première couche c'est du sablon. Alors du sablon, qu'est-ce que c'est du sable hein, mélangé avec de la terre. Donc il y a 15 cm, 20 cm. Après en dessous j'ai 20 cm de terre à peu près. Et après, en dessous ces 20 cm de terre, bah, j'ai encore 10 cm de verre, en fait, de verre pilé que j'avais cassé, des bouteilles, hein. J'avais fait, avant de commencer, j'avais tout enlevé la terre. Et donc, j'avais éparpillé des bouteilles de partout. Je les avais pilées, quoi, pour pas que les rats, les souris, les mulets, les taupes fassent des trous par en dessous. S'ils viennent, ils se coupent le museau et les pattes. Donc après, ils dégagent, ils restent pas là. Bon, après, j'avais quand même mon mur de 60 cm de parpaing, avec une belle fondation de 15 cm ferraillé pour tenir la structure. Vous voyez, hein, il y a un peu de vent, mais on sent rien du tout, hein. Il n'y a rien qui bouge, hein. Donc c'est pas mal. Bon, la première question, c'était surtout sur le nettoyage, mais c'est comme ça que je faisais. Donc un coup de râteau, on ramasse un peu la paille, le charpie, la poudre de coco, quelques petits trucs qui traînent au sol avec le râteau. En même temps, ça forme des petits sillons au sol dans le sable et la terre où les graines rentrent dedans. Donc les graines des oiseaux, là, d'exotiques et de canaries. Euh, et puis ça pousse et puis ça fait des petites verdures, vous voyez. Donc là-bas, regardez au fond, hein, tout a bien poussé, hein, en espérant que j'ai du millet là-dedans. Donc quand tout sera bien grand, bah, les oiseaux de toute façon là, quand ils se mettent dedans, on les voit même plus, hein, ils se cachent dedans. Ce qui est super sympa pour eux. Et pour moi, pour que je puisse les observer aussi. Donc voilà, ici, regardez, hop, là j'ai une petite femelle bec d'argent. Ouais, mon canari, il est très méchant, lui. Donc canari, lui, c'est un filou. En fait, bah, il va toujours d'un côté à l'autre, hein, ici, parce que vous voyez, il est revenu là. Parce que de l'autre côté, en fait, il voit les canaris, il voit les cages d'élevage. Donc il voit les canarettes et les autres canaris à l'intérieur. Donc il se demande qu'est-ce qui se passe. Et il est très jaloux, il veut savoir, quoi, c'est normal. Donc voilà, lui, il est un peu embêtant de ce côté-là. Je sais pas si je vais pas finir par l'enlever. Mais bon, parce qu'il me laisse pas vraiment les autres oiseaux être de ce côté-là, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Après, bah, ici, de ce côté-là, bah, vous savez, la partie des mangeoires, hein, mangeoires toujours au sec, hein, avec tout ce qu'il faut, hein, pour qu'ils puissent manger, se régaler. Il y a de l'eau, il y a la charpie un peu partout, vous voyez, la fibre de coco. J'essaie de dézoomer un peu. Voilà, j'avais fait une petite déco, hein, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai mis des trucs, je les ai remplis hier, ils les ont vidés. Donc il y a beaucoup de gâchis aussi, hein, donc c'est pour ça que je passe le râteau. Donc voilà, alors ici sur les oiseaux, j'essaie de vous montrer un peu. Bah, regardez, j'ai mis un mono du Japon ici, hein, de chez moi, qui est né l'année dernière, 2019, avec justement la femelle qui vient de le rejoindre. Vous voyez, regardez, là il va l'accoupler, regardez. Voilà, il va la cocher, j'ai vu la femelle, elle a bougé la queue dans tous les sens. Elle l'attend.
Voilà. On va essayer de voir, regardez. Regardez comment elle bouge la queue. Lui il chante. Voilà. Il l'a coché. Donc en direct, c'est cool pour vous. Donc voilà une belle petite prise là. Donc ce couple-là, bah, la femelle, comme vous avez vu, elle est aussi de chez moi, de l'année dernière d'un autre couple. Lui aussi d'un autre couple. Donc c'est pas les mêmes sangs, c'est pas des frères. Donc je vais voir ce que ça va donner. C'est une vraie souche à moi qui va naître. Donc avec un petit UP, on va voir ce que ça va donner. Je suis très content. Voilà. Donc eux, le nid, ils l'ont fait ici. Regardez, hop, je vais vous le montrer justement. Ils l'ont fait ici, le nid. Voilà. Ah, ils l'ont fait là, comme ça. Bah tenez, regarde. Voilà. Donc ici, bah, regardez, il y a un peu de vent. Donc tout a bien poussé. Regardez les verdures. Hein, tout ce qui est les cerisiers. Regardez les cerisiers, ils ont bien grandi comme partout. Hein. Là, il n'y a pas de. Là, avec le soleil, il y a un peu la pluie qui est tombée hier ou avant-hier. Ça a bien mouillé le sol, tout a bien pris. Donc c'est très sympa. Donc bah, cette partie-là, vous voyez, ça se passe bien. J'ai un peu plus de mal avec cette partie ici, un peu vide, pas grand-chose, les oiseaux n'en profitent pas assez. Il va falloir que je trouve une idée pour faire quelque chose de sympa de ce côté-là. Même si c'est vrai, j'ai la porte qui est pas loin, donc c'est la porte où je passe. Mais bon, même comme ça, je peux faire quelque chose de mieux. Même de ce côté-là, un peu vide en ce moment. Bon, avec le confinement, je peux rien acheter non plus. Donc voilà, ici une bonne nouvelle, regardez, voilà, j'ai mes femelles bec d'argent, donc j'en avais deux, avec un mâle. Donc une des femelles a fait un nid ici, donc peut-être que le mâle l'a coché aussi. J'espère que le mâle a coché les deux femelles. Donc elle a fait un nid ici et l'autre femelle a fait un nid ici. Donc le même nid où il y a eu la première couvée. Donc j'ai nettoyé le nid, j'ai tout remis au propre. J'ai remis le nid, ils ont refait le nid ici. Et elle est en train de me regarder en plus. Donc je la vois en train de me regarder. Donc voilà, donc j'espère que le mâle a bien fait son boulot, qu'il a coché les deux femelles. Et que j'aurai. Là, il y a 2 œufs dans celui-là, et de celui-là, il y a 4 œufs. Il y a 4 œufs. Voilà. Donc ça m'en fera 6 de parents différents, donc ça peut être cool. J'aurai pas les mêmes sangs, puisque c'est pas les mêmes parents, c'est pas les mêmes mères. Donc ici, bah, vous voyez, hop, j'essaie de faire une petite mise au point. Donc voilà, là, ça pousse bien, vous voyez, tout ça. J'ai mis un petit buisson. Là, il y a des petites semences. Aujourd'hui, j'ai mis de la pomme. Vous avez vu, là. Bon, vous voyez, la petite femelle, là, elle me regarde. Sur sa tête. Donc voilà, que vous dire. Alors ici, bah, regardez le bambou, j'ai mis un bambou. Hein. Parce que le bambou, bah, il est attaqué par les Sainte-Hélène. Ils adorent venir ici et décortiquer les petites brindilles qui sortent, hein, les petites feuilles. Donc toujours comme il faut. Regardez mon petit mâle canari là, hop, il chante très très bien lui. C'est un super mâle, très beau chanteur. Donc là, bon, quand je suis dans la volière en train de faire des vidéos, c'est pas trop, hein, pas facile. Donc je voulais vous dire aussi, j'ai rajouté un couple de bengalins du Bombay, donc mon deuxième couple. Donc là j'en ai, vous voyez là j'ai le bengalin du Bombay de dos là. Le couple le plus ancien et mon deuxième couple j'ai mis qui était dans les cages, je les ai mis ici. Donc là ça fait une semaine, ça se passe bien, ils sont bien adaptés. Ils ont trouvé leur camp pour dormir le soir, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Les Rudifucoda, bah là le mâle est là. Donc Rudifucoda ils avaient fait un nid comme vous savez qui était dans cette partie là, dans ce nid là-bas au fond là. Donc il y avait des œufs blancs, donc je les ai enlevés et 2 jours après, 3 jours après ils m'ont fait un nid ici. Voilà. Dans celui-là où j'ai fait moi-même le nid, hein, avec une armature en ferraille, j'ai mis de la corde autour. Et là il y a 7 œufs à l'intérieur, donc là elle couvre, il n'y a pas de souci, ça fait 4-5 jours qu'elle couvre les 7 œufs, les 7 œufs. Donc voilà, ça se passe bien, on va voir s'ils seront fécondés. Donc là le coin où ils aiment beaucoup, ils apprécient beaucoup les oiseaux, celui-ci et le toit. Voilà, ils aiment bien aller sur le toit là-bas. Là-bas c'est leur coin aussi. Voilà. Donc ça se passe bien, vous voyez, ça pousse. Là j'ai des petites pétales un peu partout, là. Vous voyez, pétales roses. Ici de l'arbre qui est ici, là, chez mon voisin, avec le vent tout est venu ici, ça fait joli. Ça fait un petit jardin japonais, c'est sympa. Donc voilà, ma petite caille, vous voyez, caille mâle. La caille là-bas là aussi, elle est là-bas avec sa femelle. Donc là elle couvre les 3 œufs, donc je pense que bientôt ils vont sortir. On va essayer de vous montrer ça. Là j'ai mon petit couple
Un petit coup de mandarin, oui. Hop. Là. Mon petit bengalin du Bombay, le mâle, magnifique. Ouais. Commence à s'habituer un peu à moi quand même, force que je vienne ici. Et là j'ai un petit jeune, ah il est parti. Là j'ai mon mâle, attendez, je crois que ça n'est pas une bonne mise au point. Voilà mon mâle bec d'argent, vous voyez, avec son petit, là c'est le petit, c'est lui là. Voilà, il est sevré, hein, il boit et il mange tout seul, il n'y a pas de souci. Donc les becs d'argent, c'est des... Un mâle, il s'est très bien occupé de lui, hein, pendant que les femelles, elles couvaient dans les nids, lui, il lui donnait à manger. Et donc il a fini par le sevrer, donc il n'y a pas eu de souci sur ça. Vous voyez là, un petit câlin. Voilà. Ici, bah, mon petit mâle. Ouais, et le petit jeune, il est là. Voilà, il est très beau, hein, il est blanc. J'essaie de vous montrer l'écaille, sans faire trop de bêtises. Parce que sinon, mon Rudy Chicoda, il va avoir peur. Voilà la caille, vous voyez. Donc tout se passe bien, cool, hein, pour l'instant. Je pense que dans 2, 3, 4 jours, ça va éclore. Donc les petits vont sortir. Voilà, on va attendre à vous montrer la chaîne vidéo. Donc ici, bah voilà, mon petit de Rudy Chicoda. Vous voyez, il est presque caché avec la verdure, c'est très sympa. Je vais vous montrer ici, bah, les oiseaux, c'est où ils se mettent le plus, hein. C'est surtout là. Voilà, là sur le toit pour l'instant, il fait chaud. Ils aiment bien se mettre ici. Ah, c'est un bon endroit pour eux. Donc on va essayer de vous montrer un petit peu mieux, même si ça fait déjà 12 minutes. Hein. 12 minutes. Vous voyez là, mes oiseaux là qui viennent ici aussi de ce côté. Voilà. Donc vous voyez, tout se passe bien. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça, je voulais vous montrer, vous voyez, une petite ce petit poussé là d'arbre. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une vigne. Voilà, belle petite vigne, hein. Ça a du mal à prendre. J'ai réussi à qu'elle prenne bien là. C'est une vigne, ouais, c'est donne du raisin, hein, du raisin italien, je crois, blanc. Donc ça va bien pousser. C'est des grandes tiges, ça c'est très flexible. On peut le travailler un peu, mettre à la forme qu'on veut. Donc je vais la faire pousser par ici comme ça, et je vais la faire aller par là, hein. Et un autre morceau, je vais le faire aller par là. Comme ça va prendre tout ce mur là, ça va être magnifique. Bon, ça met du temps, hein. Je vous dis ça, ce sera que pour l'année prochaine. Donc même si jusqu'au mois de septembre, elle va pousser quand même beaucoup, mais bien, ce sera qu'en dans un an ou deux, hein. Mais bon, c'est voilà, il faut imaginer les choses aussi un peu pour pouvoir avoir un peu de projet dans la tête et voir comment on veut faire. Donc voilà. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas pu vous filmer tous les oiseaux parce que de toute façon ça passe vite, hein. Puis les oiseaux se cachent, hein, maintenant, ils aiment bien se cacher. Donc c'est pas facile que je vous montre tout ce que j'ai. Même si vous avez vu la plupart, mais vous n'avez pas bien vu les jeunes mandarins, vous n'avez pas bien vu mon deuxième couple de bengalins et mon ventre orange aussi. Donc c'est pas simple. Donc voilà, petite vidéo de 15 minutes, j'espère que ça vous a fait passer un peu plus le temps, ça vous a fait sourire ou étonner de certaines choses, que vous avez aimé voir la vidéo. Et voilà, j'essaie de vous faire quelque chose là. Voilà, je sais pas si vous voyez, là ils aiment bien se mettre ici, je sais pas si on les voit parce que moi j'arrive pas à voir. Donc voilà les copains. Donc j'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques, un bon férié, que tout se passe bien chez vous, hein, vos connaissances, qu'il n'y ait pas de problème dans vos foyers avec ce coronavirus. Et puis voilà, donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos oiseaux, profitez bien de votre passion. Hein. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé, un petit commentaire et continuez à suivre mes vidéos, ça fait très plaisir.
Et moi aussi, j'essaie de suivre les vôtres le plus souvent possible. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien.